La fin de l'année est un moment de recul et de vérité. En fait, c'est comme un examen. Alors arrête-toi un instant et fais un regard sincère sur ton année 2025. Demande-toi, qu'est-ce qui a marché? Qu'est-ce qui a porté du fruit? Quelles choses n'ont pas abouti? Qu'est-ce qui t'a permis d'avancer dans certains domaines? Et qu'est-ce qui t'a freiné ailleurs? Passe en revue ton cheminement. Prends des résolutions claires. Mets-toi en prière et recherche la direction de Dieu. Se mettre en question n'est pas une option secondaire. C'est une discipline spirituelle indispensable. Oh, en cette fin d'année, Seigneur, nous venons devant toi avec un cœur sincère. Yahweh Papa, aide ses frères à voir clairement, alléluia, son parcours, à reconnaître ce que tu as accompli et à comprendre ce qui doit être corrigé. Seigneur, je prie que tu donnes la sagesse pour prendre des bonnes décisions, la grâce de prier avec sincérité et un cœur attentif pour entendre ta voix. Oh ma sœur, place ton avenir entre ses mains et espère au nom de Jésus. Prends avec moi Matthieu 2, 10. La Bible dit, quand ils virent l'étoile, ils furent saisis d'une très grande joie et ils entrèrent dans la maison et ils virent l'enfant avec Marie sa mère et ils se prosternèrent et l'adorèrent. Cette étoile représente ton destin et ta bénédiction. Depuis ta naissance, des forces ont tenté de voler ta gloire, mais aujourd'hui, quelqu'un dit avec moi aujourd'hui, je te proclame, oh my God, ton histoire n'est pas finie, elle commence maintenant. Je dis à quelqu'un ce matin, ton étoile brillera à nouveau. Les mages ont cherché à détourner la destinée de Jésus, mais ils ont fini par l'adorer. De même, toute puissance qui tente de voler ton héritage spirituel sera brisée au nom de Jésus. Écoute, chaque enfant qui naît vient avec un plan divin, une mission éternelle. Tu n'es pas là par hasard, alléluia. Tu es la pensée incarnée de Dieu, envoyée pour accomplir quelque chose d'unique sur la terre. Tout esprit de jalousie, de sorcellerie ou d'injustice qui t'empêche d'accomplir ses plans est annulé par le pouvoir de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, comme Moïse devant Pharaon, beaucoup des obstacles, alléluia, dans ta vie ne sont pas naturels. Ce sont des forces spirituelles qui ont tenté de te limiter. Mais tout comme Dieu a libéré Israël, il te libère aujourd'hui. Il te libère de toutes les limitations et de tout retard. Au nom de Jésus. Oh bien-aimé, déclare après moi, dit Seigneur Jésus, change l'histoire de ma vie. Brise l'esprit de la sorcellerie. Annule toute malédiction contre moi et ma famille. Je réclame ma destinée et la gloire que tu as préparée pour moi depuis l'éternité. Au nom de Jésus, répète avec foi, bien-aimé, Jésus-Christ est vivant et ce qu'il a prévu pour moi se réalisera. Ma vie ne sera plus limitée. Mon étoile brillera. Les mages, les sorciers, les puissances des ténèbres n'ont plus aucun pouvoir sur moi. Au nom de Jésus, bien-aimé dans le Seigneur, plusieurs parmi nous ont trop souffert à cause de ces choses. La jalousie, la haine, la sorcellerie dans la famille. Pendant que je parle, je déclare au nom de Jésus qu'ils n'avanceront plus contre ta vie au nom de Jésus. Vous savez, il y a des gens, tu les regardes, ils n'ont même pas beaucoup, mais la jalousie s'élève contre eux. Pourquoi? Parce qu'ils ont quelque chose de différent, parfois insignifiant. Peut-être qu'ils se lavent 2 fois, là où d'autres se lavent une seule fois. Et déjà leur peau brille davantage. Et la jalousie commence. Voilà ce qu'est la jalousie. Un esprit sans raison. Un poison qui corrompt le cœur. Regardez Caïn et Abel. Dieu ne dit rien, mais il voit le cœur. Il dit à Caïn, pourquoi ton visage est-il abattu? La jalousie déforme même les visages. Quand on vit en observant les autres, en se comparant sans cesse, on s'aigrit, on se corrompt.
Si ton frère est intelligent à l'école, réjouis-toi. Si ta sœur réussit dans son mariage, bénis le Seigneur, parce que son succès honore toute la famille. Mais l'ennemi a commencé son œuvre dès la première famille. L'esprit de jalousie a conduit jusqu'au meurtre. C'est pourquoi, bien-aimés, ne vous habituez pas à ces choses. Brisez-les au nom de Jésus. Sortez de ces liens de rivalité et de comparaison. Ce sont des chaînes spirituelles qui bloquent la destinée. Beaucoup sont limités sans le savoir. La sorcellerie familiale agit souvent en secret. Elle détruit sans que la victime ne s'en rende compte. Tu vois que ta vie n'avance pas, mais tu ignores d'où vient le blocage. Ce sont des influences spirituelles héritées de jalousie et haine familiale. Souvent, ces esprits cherchent quelqu'un dans la famille disposé à leur ouvrir la porte. Un cœur amer, orgueilleux, envieux. Car le diable agit à travers les dispositions de nos cœurs. Galates 5 nous enseigne que la sorcellerie fait partie des œuvres de la chair. Elle est donc déjà présente dans la nature humaine corrompue. En chacun de nous se cache un pourcentage de méchanceté. Mais nous avons le pouvoir de la chasser au nom puissant de Jésus. Vous savez, il y a deux sortes de sorcellerie. Celle des démons qui voient dans les ténèbres et celle qui est charnelle. Donc, la jalousie, la haine, les paroles méchantes. Je déclare que toute force de sorcellerie visible ou invisible ne triomphera pas de ta vie au nom de Jésus. Pour vaincre ces esprits, il faut d'abord être honnête, ensuite aimer la vérité. Parfois, il faut avoir le courage de reconnaître, non, mon père est dans ces choses, ma mère est liée à cela, non pas pour juger, mais pour briser les liens. Ne te mens pas à toi-même. Si tu es intelligent, compétent, travailleur et pourtant tout te résiste, interroge-toi. D'où je viens? Que se passe-t-il dans ma lignée? Il faut discerner sans hypocrisie, sinon l'ennemi continue son programme sans opposition. Certaines familles dégagent une atmosphère lourde de jalousie. Dès que quelqu'un réussit, le visage change, le cœur se ferme. Comme Dieu dit à Caïn, pourquoi ton visage est-il irrité? À cause du succès de ton frère. Comment peux-tu être fâché parce que ton petit frère réussit? Qui t'a dit que parce que tu es né avant moi, tu dois forcément être plus grand que moi? La grâce ne dépend pas de l'ordre des naissances. On peut respecter l'aîné, mais la bénédiction vient du ciel, pas de la chronologie humaine. C'est Dieu qui élève qui il veut. Regardez Joseph, il était le plus jeune et pourtant Dieu lui a montré des songes où toute sa famille s'inclinait devant lui. Ses frères l'ont haï. Son père lui-même a douté. Tu veux dire que ta mère et moi viendrons nous prosterner devant toi? Oui, parce que la grandeur divine n'a rien à voir avec l'âge. Ce n'est pas la chair qui choisit, c'est le ciel. Et même quand Jacob a béni les fils de Joseph, Manassé et Ephraïm, il a croisé les mains. Joseph voulait corriger son père. Non, papa, tu te trompes. Mais Jacob a dit, laisse mon fils. Moi, je sais ce que je fais. Dieu avait choisi le plus jeune, car le plan de Dieu ne suit pas les traditions humaines. Dieu ne regarde ni l'ordre ni le mérite. Il regarde la grâce. Ne sois pas jaloux de ton frère ou de ta sœur. Même leurs parents doivent comprendre. Parents, aimez vos enfants, mais laissez Dieu exploiter les dons et la destinée qu'il a mis en chacun. Ce n'est pas parce qu'un enfant est né avant que c'est forcément lui qui doit être le plus grand. Respectez les aînés, mais sachez que la réussite ne dépend ni de la course, ni de la volonté humaine, mais de Dieu seul. Romains 9:16. Dans une famille, certains brillent plus tôt, d'autres plus tard. L'important, c'est que tous portent du fruit. Si ton frère a 2 millions et toi 5, vous êtes tous deux bénis. La jalousie n'ajoute rien. Elle éteint seulement les étoiles. Les conflits dans les familles détruisent la lumière de la destinée. Le foyer, c'est le lieu de l'amour, pas du combat. Quand l'amour manque, la gloire s'éteint. Mais aujourd'hui, au nom de Jésus, tout esprit de jalousie, de haine, de comparaison, manque de pardon dans la famille. Nous avançons vers la fin de l'année. Il ne nous reste que 7 jours pratiquement pour finir l'année. Alléluia. Demande-toi aussi, ai-je pardonné? Tu ne peux pas clôturer l'année avec la haine dans ton cœur, avec la colère, la rancune ou des blessures non réglées. Les pardons n'effacent pas ce qu'on t'a fait, mais ils t'ouvrent la porte de la grâce que Dieu désire te donner. Alors demande-lui la force de relâcher ses poids.
Tu dois pardonner. Tu dois pardonner ton frère. Tu dois pardonner ta mère. Tu dois pardonner cet ami qui t'a trahi, t'a fait du mal. Au nom de Jésus. Oh, je prie que ta lumière brille. Les chaînes tombent dans une famille au nom de Jésus. Et la gloire de Dieu s'élève sur une maison. Est-ce que quelqu'un peut-il acclamer le roi de rois? Alléluia. Acclame, acclame, alléluia.